Ah, bonjour tout le monde, c'est Astarion, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vlog chinage dans les magasins. Et aujourd'hui est un grand jour pour tous les fans de Pokémon. C'est le jour de sortie française de la nouvelle série de cartes Pokémon Évolution Céleste. Et c'est déjà la cohue, c'est déjà une grosse hype avant même la sortie officielle. Puisque si on s'intéresse un petit peu aux ventes réussies sur eBay, eh bien les prix sont carrément frappadingues. Observons le prix des ventes réussies actuelles sur eBay France avec des tripacks vendus à 27 € pour un prix normal en magasin de 15-16 €. On parle même pas des displays qui valent plus de 300 € avant la sortie officielle, sans compter certains boosters qui peuvent valoir 10 € selon le design de celui-ci. Et on ne parle pas de la carte la plus rare de cette série qui est Rayquaza VMAX Alternative, qui peut se vendre à pas moins de 800 €. Il y a même des personnes qui étaient en train de le vendre à plus de 1000 €. C'est pire que Dracofeu. Imaginons le jour où ils sortent un Dracofeu alternatif. Je ne serais pas étonné qu'il vaudra plus de 1000 €. Alors c'est pour cela que ça va être la véritable cohue dans les magasins pour le premier jour de commercialisation. C'est pour cela que j'ai dû aller à la pêche aux informations hier pour savoir quels magasins auront les tripacks, les boosters. Il y aura également les nouveaux coffrets Reine de Glace de Sylvoroi. Étant donné que certains magasins ouvrent en même temps, il fallait que je fasse des choix. C'est pour cela que hier, je suis parti au Cultura demander combien ils en avaient en stock de boosters, de tripacks et de coffrets. C'était limité à combien par client. Ils avaient en tout 30 tripacks, 20 coffrets et c'était limité à 2 tripacks et 1 coffret par client. Ce qui signifie que si j'arrivais au magasin et qu'il n'y avait pas 15 personnes, eh bien j'aurais direct accès à 2 tripacks si tous les clients avant moi prenaient au moins 2 tripacks. Plus de stock au King Joie avec 48 tripacks et 22 coffrets, mais c'était limité à 2 ou 4 tripacks par personne et 1 ou 2 coffrets par personne et 4 boosters. Par contre, concernant Maxi Toys, ils avaient rien reçu. Leclerc, j'étais pas au courant, et Micromania, bah ce sera Kinder Surprise, je ne savais pas. Et pendant ma pêche aux informations, je suis tombé sur des racks spéciales rentrée Pokémon au Carrefour avec des valisettes Evoli ainsi que des doubles boosters. J'avais pu vous présenter ça lors de ma story Instagram et j'en ai profité pour me faire un petit peu plaisir avant le jour officiel de l'évolution céleste. De toute façon, après avoir fait le tour des magasins, je vous montrerai la totalité de mes achats et je pense qu'on se fera plaisir en ouvrant quelques boosters et au moins on aura de quoi faire pour les prochains live Twitch où je vous rappelle que tous les 5 subs, j'ouvre un booster en live Twitch plus les vidéos ASMR sur S-Minotaur tous les dimanches. Maintenant, suivez-moi, on va voir s'il y a beaucoup de monde devant les magasins avant l'ouverture. Nous voici arrivés au premier magasin du matin, c'est Cultura. Il est actuellement 8h40, le magasin ouvre à 9 h donc d'ici 20 minutes. Et j'ai pu apercevoir juste 3 personnes qui attendaient. Ce qui signifie que je vais pouvoir récupérer tout ce que je peux. Parce que je vous rappelle que c'est limité à 2 tripacks par client, un coffret par client et 3 ou 4 boosters par client. Enfin je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, je vais pouvoir récupérer tout ce que je souhaite. Comme c'est limité. Je suis pas fou, t'es bien sérieux. Oui, c'est vrai. Ok, je me disais parce que... Regarde, au moins on est tranquille. Comme c'est limité bah oui, par personne, il y en aura assez pour 20 personnes. Par contre, on était venu pour rien glacer. Il y en avait qui couraient quand même, même à l'entrée, on n'était même pas 20 devant. Regarde, regarde, on va tous avoir nos packs, tranquille. C'est quand même abusé d'en arriver là quand même. Ouais, mais on n'a pas le choix. Ah oui, non, je sais bien, avec tous les scalpers et tout ça. Voilà, et on attend notre tour. Il y a même des gens qui surveillent. Il n'y avait pas une Elitebox qui devait sortir aussi? Non, semaine prochaine la Elitebox. Ah ouais. Et moi qui pensais qu'il allait avoir genre 30, 40 personnes au vu de la hype de cette nouvelle série carte Pokémon, non, on n'est pas encore aux 25 ans. Le pire reste à venir. Premier magasin terminé et c'était vraiment pépère tranquille. On discutait avec d'autres personnes et j'ai pu récupérer les fameux tripacks Évolution Céleste, des petits boosters Évolution Céleste et également le nouveau coffret, le Sylvoroi V. Qui sort aujourd'hui même. Maintenant, on va aller direction le deuxième magasin. C'est le King Jouet et il ouvre à 9 h 30, donc il y aura un petit peu d'attente. Ah, ils sont limités. 2 coffrets comme ça par personne. Et après, sinon, ça sera qui comme ça. Là-bas, ouais, ce sont les coffrets Reine de Glace. Ouais, les Reines de Glace. Ah bah ça. Oui. Non, ils sont pas sortis encore. Aujourd'hui, c'est sorti officiel. À chaque fois, t'as ça.
T'auras simple, display, demi-display, tripack, duopack, c'est tout. Et après ils vont sortir... les Elite Trainer Box, c'est la semaine prochaine. Ouais, le 3 septembre. Ah, Tu prends quoi toi? Hein? Tu prends quoi? Je vais prendre du tripack. Hein. Moi je vais prendre 4 tripacks et 2 coffres. c'est tout bon pour le deuxième magasin, le King Jouet. Encore une fois, bah, c'était tranquille. Discussion avant l'ouverture du magasin. Franchement, on ne s'est vraiment pas pris la tête. Pas de poussette, pas de baston. Non, on n'est pas dans une grande ville comme dans Lyon ou Marseille ou Paris. Enfin, je suis vraiment en train de me demander s'il y a déjà eu des magasins où il y a eu des clients qui se sont bastonnés pour des cartes Pokémon. Maintenant que tous les magasins ont ouvert leurs portes aujourd'hui, on va aller où? Je pense qu'on va aller faire un petit tour à Micromania, mais je ne sais pas s'ils vont avoir des évolutions célestes et s'il en reste, puisqu'ils ont ouvert en même temps que King Jouet. Bah de toute façon, on a le temps, on va aller voir ça. C'est bien ça, Micromania, ils avaient même pas reçu de tripack, donc ils avaient que des boosters, il en restait plus que 9, donc on était que 3 personnes qui attendaient. On a partagé ça, 3 par personne. Et maintenant, on va aller voir les facings spéciales rentrée Pokémon pour savoir ce qu'il reste par rapport à hier. Si vous vous souvenez bien de notre story, il y avait une dégueulure de valisette Evoli et de boosters de double pack spécial Clash des Rebelles. Et c'était voltage éclatant. Je suis curieux de voir ce qui reste là. Ah bah non, regardez, il en reste encore beaucoup. Regardez, je vous montre les valisettes Pokémon Evoli à 35. Il y a les double packs, comme je vous le disais. Et même des petites trousses métalliques avec 2 boosters à l'intérieur. Il y a ce rack complet. Et il y en a ici aussi. Par contre, ça a commencé à être vidé. Mais il y en avait encore pour tout le monde. Dernière ligne droite de ce périple Évolution Céleste avec le dernier magasin à visiter, c'est Jouet Club. Mais je n'avais pas besoin d'y aller dès l'ouverture puisque ce Jouet Club, ils ont téléphoné les clients pour des réservations pour justement que le maximum de personnes soient satisfaits avec des limitations pour les tripacks, les coffrets et les boosters comme d'habitude. Et j'avais pas besoin d'y aller tout de suite parce que j'avais déjà mes coffrets, tripacks et boosters réservés. Juste après avoir visité ce Jouet Club, on se retrouvera à l'appartement pour le bilan de cette matinée spéciale Évolution Céleste où j'ai pas mal récupéré. Au moins, j'aurai de quoi faire. Oh, voici un sac rempli à ras-bord et voici un deuxième sac encore plus rempli à ras-bord. Et j'ai dépensé pas moins de 800 € en 2 jours uniquement dans l'achat de cartes Pokémon. Ça chiffre extrêmement vite, mais rassurez-vous de mon côté, tout la Twitch Money est réinjecté directement dans l'achat de cartes Pokémon afin de continuer à en ouvrir tous les 5 subs. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est la boucle infinie avec le Twitch et les cartes Pokémon. Mais que voulez-vous, c'est donnant-donnant. Vous appréciez les ouvertures de cartes en live Twitch et de mon côté, j'apprécie continuer cette collection de cartes Pokémon. Dans le sac blanc se trouvent les achats faits hier et dans le sac Fnac, les achats faits aujourd'hui à l'occasion de la sortie de Évolution Céleste. Mais avant, j'ai un petit bonus à vous présenter. C'est ma toute dernière carte de chez PCA. Je n'ai pas envoyé la carte pour la faire certifier, mais j'ai acheté la carte directement authentifiée. Et il s'agit d'une carte promotionnelle sortie à l'occasion de l'ouverture du Pokémon Center Kanazawa. Et j'ai trouvé la carte vraiment cool, PCA 9 sur 10. Et j'ai déboursé 100 € pour récupérer cette carte. Ouais, c'est extrêmement cher, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, j'en profite. Dans ce sac, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons pour commencer des boosters simples de chez Reine de Glace. Ce sont des boosters récupérés au Maxi Toys de l'île d'Abo. Prix d'un booster, 7 € et j'en avais acheté un total de 19. Ah bah déjà, mais je voulais absolument continuer cette collection Reine de Glace, sachant que je n'ai toujours pas récupéré la carte que je convoite le plus, c'est Braségali alternatif. Sinon, le reste de ce sac provient du Carrefour de l'île d'Abo avec, regardez-moi ces belles valisettes Evoli. Ils ont sorti ceci à l'occasion de la rentrée scolaire 2021. Coffret possédant 5 boosters. Je n'ai pas regardé sur internet de quel booster il s'agit. Peut-être des Reines de Glace, des voltages éclatants, ou une ancienne édition, peut-être Évolution XY, non c'est un petit peu trop vieux. Et des valisettes comme ça, j'en ai récupéré un total de... six valisettes. Ça va coûter 35 x 6, ça fait 6 x 30, 180 et 210 € pour ces 6 valisettes. Il y a déjà une valisette qui va être ouverte pour une vidéo ASMR et peut-être que j'en ouvrirai une entière après avoir fait un événement spécial sur Twitch, peut-être après une OP.
Parce que j'ai toujours cette tendance à ouvrir un coffret ou une valisette ou autre chose lorsque je termine une OP Twitch. Et comme vous avez pu le voir dans les images, profitez-en, il y en a encore plein au carrefour de l'île d'Abo. Et j'ai également récupéré un total de 10 double packs, c'est-à-dire des packs de 2 boosters, comme je le disais dans la vidéo. Des packs possédant un booster de voltage éclatant et un booster de Clash des Rebelles. C'est surtout le booster de voltage éclatant qui m'intéresse, puisqu'il y a pas mal de cartes que je ne possède toujours pas pour ma collection. Comme par exemple, il y a des Amazing que je n'ai pas récupéré. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ces cartes-là. Bon, Clash des Rebelles, je pense pas qu'il y ait des cartes de fou furieux qui me manquent. D'ailleurs, je sais même pas c'est laquelle la carte la plus rare dans Clash des Rebelles. Ouais, ça doit être une fantôme. Hop là. Et maintenant, on va passer aux achats faits aujourd'hui même à l'occasion de la sortie pas le voltage éclatant, Évolution Céleste. Mais il n'y a pas eu que du Évolution Céleste récupéré aujourd'hui. Il y avait également le tout nouveau coffret de chez Reine de Glace et il s'agit de Silveroi. Un coffret possédant 4 boosters de Reine de Glace, je crois. Attends, par contre, j'arrive pas à voir si derrière ce sont des Reines de Glace. Non, j'ai l'impression que c'est style de combat à gauche et un booster peut-être Ultra Prisme sur la droite. C'est pas précisé à l'arrière, donc on verra quels seront les boosters qui se trouveront dans ces coffrets là. Regardez, parce que là on peut direct remarquer qu'il s'agit de Reine de Glace ici, là aussi. Mais là, au vu de la couleur, j'ai l'impression que c'est style de combat. Et ici, que c'est Ultra Prisme. On verra si j'ai les raisons de ce côté-là. Alors j'ai récupéré un total de 3 plus 2 coffrets au Jouet Club, donc un total de 5 coffrets Silveroi V. Mais j'ai remarqué que Jouet Club ont été les plus chers, puisqu'ils vendaient les coffrets à 30 € au lieu de 25 € du côté de Cultura et King Jouet. Et le reste des achats, ce sont évidemment des évolutions célestes. Waouh! Alors là, il y en a un bon gros paquet. J'enlève ceux qui se trouvent dans le sachet Micromania. Bon là, il y en a eu que 3 récupérés. Faut pas que j'oublie de classer les tickets de caisse, parce que étant donné que j'achète ça dans le cadre de mon entreprise, bah, je peux réduire la TVA. Donc j'économise 20% sur tous mes achats. Je crois que j'ai acheté un total de 8 tripacks. Ouais, je pense que c'est ça. Alors là, nous avons les petits boosters Évolution Céleste. Philali, là c'est Noctali, ça c'est le Pokémon Immeuble, il ressemble à rien du tout. Donc 4 boosters, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui, c'est bien ça. Donc j'ai récupéré un total de 10 boosters ainsi que de 8 tripacks. Donc les tripacks ce sont des packs possédant les 3 boosters plus une carte promotion. Ce qui veut dire que j'ai récupéré un total de 34 boosters. Alors là, c'est comme si j'avais... Non, presque. À 2 boosters près, j'aurais pu récupérer le contenu d'une display complète qui contient 36 boosters. Bah malheureusement, les displays de chez Évolution Céleste, j'ai pas réussi à en récupérer et maintenant, ça en vaut 300 €. Bon, alors on va se faire un petit plaisir. On va ouvrir un petit booster à Reine de Glace et un petit booster Évolution Céleste. Allez, on va prendre le booster avec l'immeuble qui ressemble à rien et on va voir si je vais avoir de la chance pour cette fin de vidéo. On va commencer par le Reine de Glace. Par contre, c'est vrai que le taux de drop sur ces cartes-là, enfin sur cette série, vraiment immonde. Alors on va comme d'habitude faire le petit ordre, 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Alors on a quoi du coup pour ce booster, pour commencer? Énergie, l'énergie, comme si c'était fait exprès. On a Sophora, ça c'est Spectrum, on a Sepiatop, Topiqueur 1000 points, Flambino avec sa grosse boule de neige, Polichombre, Wushours, et ça c'est Morpheo forme solaire, et attention... Ouh! Oh bah dis donc là, c'est quoi ça? Ah, c'est Metalos VMAX en Rainbow. Ou une Rainbow, une secrète, attention, il faut que je sorte la sleeve là. Attention, magnifique. Oh, en plus je l'avais pas récupéré celle-là. Oh, allez, une de plus dans ma collection, nickel. Alors peut-être qu'on va avoir une sacrée carte là dans ce booster d'Évolution Céleste. Ouh, attention. Waouh. Allez, hop, c'est parti, on fait le code. Alors tenez, là j'ai oublié de vous passer les codes bien sûr, parce que moi j'en ai pas besoin.
1, 2, 3, 4. Attention, allez Rayquaza, s'il te plaît Rayquaza. Rayquaza VMAX, je veux la plus rare, je veux la plus chère. Alors, énergie, voici Ursaring. Je vous présente Caverne de cristal. Voici Jouet attrapeur, Zorua, Exagel, là c'est Chlorobule, Grelasson, tiens Grelasson je connaissais pas, Soporifique. Voici Verpomme je veux dire, et la plus rare c'est, ah dommage, c'est Milobellus. Bon bah c'est pas grave puisque pour cette fin de vidéo on a récupéré une excellente carte. Et là j'ai de quoi faire pour les prochaines vidéos ASMR puisque vous aurez le droit à une ouverture de coffret Sylverion, pardon, la valisette évolution et également on ouvrira je pense 2 tripacks évolution céleste en une vidéo ASMR. Ouais. On fera ça. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette grosse vidéo vlog magasin. Et on se retrouve dans 2 jours pour le vide-grenier du guide de Bourg-en-Bresse que j'ai tourné la semaine dernière. Sur ce, portez-vous bien, c'était Astarion et merci beaucoup pour les pouces bleus et les abonnements.